Bonjour, bienvenue sur jeunespar.org. Merci d'être là pour la suite de ce chapitre, la mécanique. Dans ce titre, nous allons voir le deuxième exercice sur les mouvements circulaires. Vous avez les équations horaires d'un mobile M qui sont x est égal à 2 fois cosinus de pi fois t, y est égal à 2 sinus de pi fois t et z est égal à 0, exprimé en centimètres. On nous demande de montrer que le mouvement de ce mobile a lieu dans un plan et que sa trajectoire est un cercle dont on précisera le centre et le rayon. La deuxième question, on nous demande de déterminer petit a, le module du vecteur vitesse du mobile à l'instant t, et b, le module du vecteur accélération du mobile à l'instant t. Et ensuite, la dernière question, on nous demande de montrer que le vecteur accélération A vecteur est à chaque instant collinaire et de sens contraire au vecteur position OM du mobile. On nous dit les équations horaires d'un mobile M sont x est égal à 2 fois cosinus de pi fois t, voilà, y est égal à 2 sinus de pi fois t, z est égal à 0 et toutes ces distances sont exprimées en centimètres. Voilà. Petit 1, on dit de montrer que le mouvement a eu lieu dans un plan. Donc nous sommes dans X, O, Y. Nous allons essayer de montrer cela et ensuite montrer que la trajectoire est un cercle dont on précisera le centre de ce cercle et le rayon. Voilà. Et avec la deuxième question, on nous demande de calculer ou de déterminer, si vous voulez, le module du vecteur vitesse du mobile. Donc V est égal à point d'interrogation. Et ça, c'est avec petit a. Avec petit b, le module du vecteur accélération du mobile. Donc A est égal à point d'interrogation. Et troisième et dernière question, on dit de montrer que le vecteur accélération A vecteur est à chaque instant collinaire et de sens contraire au vecteur position. Donc nous allons essayer d'exprimer le vecteur accélération en fonction du vecteur position pour voir si les deux sont collinaires. Comme vous savez la définition de deux vecteurs collinaires. Voilà. On va essayer de faire ça. Nous avons x est égal à 2 fois cosinus de pi fois t, y est égal à 2 fois sinus de pi fois t, et z est égal à 0, exprimé en centimètres. Petit 1, soit à montrer que le mouvement de ce mobile a lieu dans un plan, et nous allons aussi montrer que la trajectoire est un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Et on va préciser le centre et le rayon. Et en ce qui concerne cette démonstration, nous savons que le vecteur position OM, on va se baser du vecteur position, OM, si le mouvement a lieu dans l'espace, c'est x fois i plus y fois z plus z fois le vecteur unitaire k. Ça, c'est le vecteur position. Or, z est égal à 0. Si z est égal à 0, on aura OM, le vecteur position, est égal à x fois le vecteur unitaire i plus y fois le vecteur unitaire j. Et comme vous voyez ici, le vecteur position est en fonction des coordonnées cartésiennes x et y. Donc, on peut dire que le mouvement s'observe dans le plan. Ici, la trajectoire donc, du mobile est dans le plan x, o, y. Nous allons maintenant déterminer l'équation de la trajectoire du mobile afin d'en déduire la trajectoire du mobile. On sait que x est égal à 2 fois cosinus de pi fois t. Et y est égal à 2 fois sinus de pi fois t. Si on élève membre à membre au carré, chacune de ces deux équations, on aura x au carré est égal à 4 cosinus carré de pi fois t. d au carré c'est 4. Et y aussi au carré est égal à d carré c'est 4. Sinus de pi fois t au carré, ça va donner sinus au carré de pi fois t. Et nous allons faire la somme de ces deux équations membre à membre. On aura x au carré plus y au carré est égal. De l'autre côté, nous avons 4 cosinus carré
de pi fois t plus second membre pour la deuxième équation, c'est 4 sinus au carré de pi fois t. Et à partir de là, on a x au carré plus y au carré est égal, on peut mettre 4 en évidence. En prenant 4 en évidence, nous aurons ici cosinus carré de pi fois t plus sinus carré de pi fois t. Et comme vous savez, d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, cette expression va donner 1 et 1 multiplié par 4 donne encore 4. Donc, nous pouvons dire que x au carré plus y au carré est égal à tout simplement 4. 4 fois 1 c'est 4, mais 4 aussi est égal à 2 au carré. Nous avons la forme x au carré plus y au carré est égal à r au carré. Ça, c'est l'équation d'un cercle de centre O de coordonnées 0, 0 et de rayon R. Donc, nous pouvons dire que la trajectoire est le cercle de centre O de coordonnées 0, 0 et de rayon R est égal à 2. Ici, on aura 2 cm. Voilà, ça c'était la première question. On a montré que le mouvement allait dans un plan et nous avons montré aussi que la trajectoire est un cercle. Nous avons précisé le centre du cercle, c'est l'origine du repère de coordonnées 0, 0 et le rayon de ce cercle est R est égal à 2 cm. Nous allons continuer avec la deuxième question et là nous avons des nombres à déterminer. Déterminons petit a. Nous allons essayer d'abord de trouver le module du vecteur vitesse du mobile. Donc, à l'instant t. Et vous savez que V, par définition, V est égal à la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré, comme nous sommes dans le plan. Voilà. V est égal à Vx au carré plus Vy au carré. Vx, Vy, les coordonnées du vecteur vitesse, on va les déterminer. Or, Vx est égal à la dérivée de x par rapport au temps. Voilà. Donc, Vx est égal à la dérivée. X, c'est 2 fois cosinus de pi fois t. C'est ce qu'il faut dériver par rapport au temps pour avoir Vx. Et pour cela, il faut utiliser la formule cosinus de u dérivé. Cosinus de u dérivé est égal à moins u dérivé fois sinus de u. C'est ce qu'il faut appliquer ici. Nous aurons donc Vx est égal à moins de la formule. Il y a 2 qui est une constante. On prend u dérivé, donc pi fois t dérivé. Après, sinus de i, donc sinus de pi fois t, qui est u, implique que Vx est égal, on a moins 2, dérivé de pi fois t c'est pi, voilà, moins 2 pi, sinus de pi fois t. Ça c'est Vx. De même, on va trouver Vy. Vy aussi, c'est la dérivée de y par rapport au temps sur 2 de t. Ce qui est égal à la dérivée de 2 fois sinus, ça c'est y, pi fois t par rapport au temps sur 2 de t. Et là aussi, on utilise la formule sinus de u dérivé. Voilà, cela est égal à u dérivé fois cosinus de i, d'après la formule. Et cela veut dire que Vy donc est égal, si on dérive ça en appliquant cette formule, 2 est une constante, on a 2, nous aurons u dérivé, et dans notre cas ici, u c'est pi fois t dérivé, cosinus de pi fois t, implique que Vy donc est égal, on a ici 2, dérivé de pi fois t comme ici, est égal à pi, et ensuite fois cosinus de pi fois t. Là aussi, nous avons Vy. Maintenant, connaissant Vx et Vy, on remplace ici pour avoir la vitesse. Enfin, connaissant Vx ici et Vy, nous pouvons avoir V en remplaçant dans cette formule. On aura V est égal à la racine carrée et on a Vx moins 2 fois pi fois sinus de pi fois t le tout au carré. Ça, c'est Vx carré plus Vy au carré. Vy, c'est 2 pi cosinus de pi fois t, le tout au carré. Nous aurons ici la racine carrée, on a moins au carré c'est plus, 2 pi au carré c'est 4 pi carré, sinus au carré de pi fois t, plus, là aussi 2 pi au carré c'est 4 pi carré, cosinus au carré de pi fois t. Et voilà.
À partir de là, on aura V est égal à la racine carrée. On met 4pi carré en évidence. 4pi au carré, facteur. On aura ici sinus carré de pi fois t, plus de l'autre côté, c'est cosinus carré de pi fois t. Et voilà. Et comme vous savez, sinus carré de pi fois t fois cosinus, cosinus carré de pi fois t est égal à 1. Nous aurons tout simplement la racine carrée de 4pi au carré. Et donc, V est égal, racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de pi au carré, c'est pi, centimètres par seconde. Nous avons trouvé le module du vecteur vitesse de ce mobile. Et l'accélération aussi, c'est la même chose. Ça, c'est petit b. Nous allons déterminer l'accélération A. Voilà, norme de A vecteur. Et là aussi, nous avons A est égal à la racine carrée de AX au carré plus AY au carré. Il faut déterminer les deux, les coordonnées du vecteur accélération. On sait que AX est égal à la dérivée de Vx sur d dt. Voilà, sur d dt. Et cela est égal à la dérivée de Vx. On sait que Vx c'est moins 2pi. Moins 2pi. Sinus de pi fois t sur d dt. On connaît déjà la formule qu'il faut appliquer ici. La dérivée de sinus de i, c'est i dérivée fois cosinus de i. Donc AX est égal à moins 2pi qui est d'ailleurs la constante. Après, on sait que c'est u dérivé. U ici, c'est pi t. Pi t dérivé. Après, multiplié par cosinus de u. Cosinus de pi fois t. Voilà. Nous avons u dérivé, cosinus de u, qui est la dérivée de sinus de u, qui est là. Moins 2pi qui est derrière est déjà la constante. Donc, AX est égal à moins. Ici, c'est 2 fois pi, dérivée de pi fois t, c'est pi, donc encore fois pi, fois cosinus de pi fois t. Finalement, on aura AX est égal à moins 2 fois pi au carré. Pi fois pi, c'est pi au carré. Cosinus de pi. Ça, c'est AX. Et de même, AY est égal à la dérivée de VY sur d dt par rapport au temps. Ce qui est égal à la dérivée, on sait que Vy c'est 2 fois pi, voilà, fois cosinus de pi fois t. Ça c'est Vy sur d dt. Vous savez la formule qu'il faut appliquer, c'est cosinus de u dérivé qui est égal à moins u dérivé sinus de u. Donc AY est égal moins de la formule, il y a 2pi qui est une constante, et puis on multiplie ça par u dérivé. C'est pi fois t dérivé. On avait dit c'est u dérivé fois sinus de i. Sinus de pi fois t. Ce qui est égal à moins 2pi. Voilà. Et pi fois t dérivé c'est pi. Donc fois pi fois sinus de pi fois t. Enfin, nous aurons AY est égal à moins 2 fois pi au carré fois sinus de pi fois t. Voilà. Ça, c'est AY. Maintenant, nous pouvons avoir A. Et on sait que A est égal à la racine carrée de AX au carré. AX, c'est moins 2 fois pi au carré fois cosinus. Voilà, ici, cosinus de pi fois t. Excusez-moi. Voilà, donc cosinus de pi fois t. Cosinus de pi t, maintenant le tout au carré, parce que c'est AX au carré, plus AY au carré, moins 2 fois pi au carré, sinus de pi fois t. Donc là aussi le tout au carré. Et quand on élève au carré, on aura A est égal à la racine carrée. Ici, on aura moins 2pi au carré. Par là aussi, on aura moins 2pi au carré. Donc, on peut mettre ça en évidence. Moins au carré, d'abord, c'est plus partout. 2 au carré, c'est 4. Et pi au carré, le tout au carré, c'est pi à la puissance 4. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ces deux termes de cette somme. Moins 2pi au carré, le tout au carré, c'est 4pi à la puissance 4. La même chose ici, on met ça en évidence. Et là, on aura cosinus de pi fois t au carré. C'est cosinus carré de pi fois t plus, et devant aussi, sinus de pi fois t au carré, c'est sinus carré de pi fois t. Voilà. Et comme vous savez, ça donne 1.
On aura donc la racine carrée de 4 pi à la puissance 4. C'est ce qui va rester. Et A est égal, la racine carrée de 4 c'est 2. Et la racine carrée de pi à la puissance 4 c'est pi au carré. Voilà, centimètres par seconde au carré. Nous avons trouvé aussi l'accélération de ce mobile, donc le module du vecteur accélération. On a trouvé les deux, vitesse et accélération. Il reste la troisième et la dernière question. La troisième question, on dit de montrer qu'à chaque instant, le vecteur accélération du mobile est collinaire et de sens contraire au vecteur position OM. On va déterminer le vecteur accélération pour connaître cela. On sait que A vecteur est égal à AX I vecteur plus AYJ vecteur. Mais nous savons que AX est égal à moins 2 fois pi au carré cosinus de pi fois t et AY est égal à moins 2 fois pi au carré sinus de pi fois t. Et à partir de là, donc, nous aurons A vecteur est égal à AXI, donc moins 2 fois pi au carré cosinus de pi fois t, le tout fois le vecteur unitaire I, voilà, et plus AY c'est moins 2 fois pi au carré fois sinus de pi fois t fois le vecteur unitaire J. Je vais maintenant essayer de mettre moins pi carré en évidence. On aura A vecteur est égal à moins pi au carré. Quand je mets moins pi carré en évidence, on aura à l'intérieur maintenant, c'est 2 fois cosinus de pi fois t, voilà, multiplié par le vecteur unitaire I, plus, là aussi j'ai pris moins pi au carré en évidence, ça reste 2 fois sinus de pi fois t fois le vecteur unitaire J. Et comme vous savez, x est égal, ça c'est x, 2 cosinus de pi fois t. Et ici aussi c'est y, voilà, 2 sinus de pi fois t. Cela veut dire que nous avons xi plus yj. Et xi plus yj, tout ça donne OM vecteur. Xi plus yj est égal à OM vecteur. Ce qui veut dire le vecteur accélération A est égal à moins pi au carré multiplié par le vecteur OM. Et voilà, nous avons une relation entre vecteur accélération et vecteur position OM. Et cette relation montre que les deux sont collinaires parce que nous avons le vecteur accélération qui est égal à un nombre réel multiplié par le vecteur position, ce qui montre que les deux sont collinaires. Et de même, moins pi au carré est inférieur à 0, ce qui veut dire que les deux vecteurs sont de sens contraire, sens opposé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre titre de ce chapitre.